Je m'appelle Johan Sportouche, je suis rédacteur en chef de Lumière de la Ville et aujourd'hui je vais vous parler d'une nouvelle mobilité qui déchaîne les passions en France, les trottinettes. Accidents, invasion sur les trottoirs, manque de civisme de ceux qui les utilisent, vitesse excessive. Toutes les raisons sont bonnes aujourd'hui pour clasher ce nouveau type de transport. D'ailleurs, plusieurs villes comme Milan ont récemment dit stop à cet envahissement. Et à San Diego, ce sont même des chasseurs de primes pour trottinettes mal garées qui ont été récemment employés par la mairie. Mais avant de parler des nombreuses causes de ce rejet, posons-nous la question. Pourquoi ont-elles autant séduit et en si peu de temps? Il faut dire que la trottinette a de quoi plaire. Rapide, peu encombrante, facile d'utilisation, autonome et en apparence écologique. Elle est devenue au fil des mois une véritable alternative aux modes de transport habituels, y compris la voiture, qu'elle remplace pour des courtes distances. On peut l'emmener partout, dans le métro, dans le train, dans le tramway, au travail et même dans son salon. Ce qui en fait un outil idéal pour un déplacement multimodal. Autrement dit, un trajet où l'on utilise plusieurs moyens de transport. Et surtout, elle permet enfin aux piétons d'accéder à une mobilité plus rapide et sans encombre. Son succès est donc récent, mais surtout massif. Et il s'explique surtout par l'arrivée du free floating. Mais de quoi parle-t-on lorsqu'on parle du free floating? Le principe est simple. Il s'agit en réalité d'engins, scooters, vélos, trottinettes, mis à disposition sur l'espace public via une application dédiée et sans passer par des bornes ou des stations dédiées. Alors depuis plusieurs mois, de nombreuses startups se partagent le marché, laissant toutes leurs trottinettes à disposition sur l'espace public. Après les vélos, ce sont en tout plus de 20 000 trottinettes qui ont débarqué sur l'espace public rien qu'à Paris. Mais alors, quelle est la raison de la colère de toutes ces personnes qui aujourd'hui n'utilisent pas les trottinettes? Parmi les nombreuses raisons évoquées, le free floating est particulièrement visé. Il implique de laisser sa trottinette où on le souhaite dans la rue, ce qui engendre forcément, à terme, des dépôts sauvages. L'affaire trottinette électrique révèle finalement l'importance d'un autre débat, celle de l'arrivée d'un nouveau venu dans le partage de l'espace public. Car en soi, la trottinette ne prend pas réellement de place. Par exemple, la voiture, elle, représente 13% des déplacements parisiens, alors qu'elle occupe en réalité 50% de l'espace public. La question qui se pose avant tout, c'est de rééquilibrer l'espace de façon à ce que, non pas l'ensemble des modes puissent cohabiter, parce qu'il ne s'agit pas de cohabiter, mais pour bien encourager les modes qui font moins de bruit, qui polluent le moins, qui occupent le moins d'espace, qui sont les moins dangereux. Et en l'occurrence, effectivement, il y a la marche, il y a le vélo. Il peut y avoir effectivement la trottinette personnelle, peut-être qu'il subsistera encore une ou deux sociétés de trottinettes en libre-service, mais globalement c'est ça le mode de transport dans une ville dense et compacte comme celle-là, mais c'est vrai d'ailleurs pour Bordeaux, pour Lyon, pour Toulouse, hein. On a un lieu très compact et donc l'avenir c'est plutôt le fait d'utiliser le moins d'espace possible quand on se déplace. Et forcément dans une grande ville, l'accumulation des trottinettes mal garées accentue la gêne occasionnée des autres utilisateurs de l'espace public. D'où l'importance de prévoir en amont des lieux dédiés à leur stationnement. D'ailleurs, la mairie de Paris prévoit de créer des zones de stationnement pour les trottinettes d'ici la fin de l'année 2019. Mais elle a aussi adopté, en avril dernier, la mise en place d'une redevance pour tous les opérateurs afin de réguler le free floating. Une normalisation en cours donc, et qui va se poursuivre. Autre question, les trottinettes sont-elles réellement écolos? En résumé, tout ce mal est-il en vain? Les études le disent. Pour une même distance, les trajets en trottinette sont 97% moins polluants qu'un trajet en voiture. Sauf que le recours à la trottinette en free floating s'avère aussi polluant que le recours à la voiture. La raison est simple, la durée de vie d'une trottinette électrique en libre service est en moyenne de 3 mois. Et malheureusement, sa recharge nécessite aujourd'hui des déplacements en voiture, avec ces entrepreneurs que l'on appelle les juicers, qui viennent les récupérer le soir et les recharger la nuit chez eux. Ces trottinettes, elles sont déposées le matin par des gens qui sont payés pour ça, qui sont des auto-entrepreneurs, des juicers comme on les appelle, et qui les retirent le soir. Ils font ça par tous les moyens de déplacement possibles et imaginaires. Donc parfois ils le font en trottinette même, ou alors avec un vélo cargo comme on dit, c'est-à-dire avec un baquet devant. Et puis beaucoup le font en camionnette diesel. Et ils se garent sur la piste cyclable ou sur le trottoir pour aller poser les trottinettes, ramener les trottinettes. Donc il y a quand même quelque chose d'assez paradoxal, c'est qu'on a cru, ou j'allais presque dire fait semblant de croire à ce moyen de transport parce qu'il était
innovant parce qu'il était disruptif, etc., sans se poser à l'avance la question de l'ensemble des conséquences sociales, environnementales, en matière d'espace, etc. Donc dire que ce mode de transport s'avère écologique s'il est correctement utilisé. En tout cas, aujourd'hui, on assiste réellement en ville à un tournant en faveur des nouvelles mobilités, qui prennent avec l'augmentation des ventes de trottinettes électriques une nouvelle importance dans l'espace public. Cependant, on voit bien un réel décalage entre ce qu'on appelle des changements d'usage et le temps long de l'aménagement des espaces publics qui sont encore inadaptés à l'arrivée de la trottinette électrique. Dans un monde en pleine transition, où la nouveauté est à chaque coin de rue, cela nous questionne forcément sur notre nouvelle manière de faire la ville. C'est donc tout l'espace public qui est à repenser pour laisser plus de place à ces nouvelles mobilités plus écologiques. D'ailleurs, le Code de la route vient d'intégrer tout récemment la présence de ces nouvelles mobilités sur l'espace public. Pour une ville qui réussit sa transformation des mobilités et donc sa transition écologique, ne faut-il pas changer notre perception du partage de l'espace public ?